C'est maintenant l'heure de la chronique Jolie Country. Dominique Lalande est là. Allô, Dominique? Bonjour Mike, comment ça va? Ben moi, ça va très, très bien et je suis curieux de savoir ce que tu nous proposes cette semaine. C'est un livre qui s'appelle Western Spaghetti. Oh, c'est quand même particulier comme titre. Ben écoute, j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que je l'ai vu passer dans certains médias et j'ai demandé à l'agente de presse, est-ce que tu peux me l'envoyer? Ça m'intrigue, ça m'intrigue. C'est un livre de Sarah Ananda Fleury et c'est paru aux éditions Le Cartanier. Q-U-A-R-T-A-N-I-E-R. Le livre a 272 pages, mais c'est un recueil de nouvelles. Ah. Des nouvelles, c'est pas les nouvelles du 18 heures. Non, c'est pas pareil. Il y a des gens qui, les gens qui ont l'habitude de la lecture savent qu'une nouvelle, c'est comme ce qu'on appelle en anglais short story. Donc, c'est une petite histoire de pas beaucoup de pages. Dans le cas de Western Spaghetti, c'est 8 nouvelles, donc 8 short stories, d'environ 30 pages chacune. Et ça, c'est le fun parce que, tu sais, des fois, on commence un roman, puis là, on se dit, quand est-ce qu'on va avoir le temps de terminer le roman? Et on le commence pas parce qu'on se dit, bon, ben, tu sais, je pourrais pas le finir, je vais en lire un peu, dans un mois, je vais en lire, puis je vais tout être mêlé, il va falloir que je recommence au début. Alors, le recueil de nouvelles, j'ai toujours apprécié parce que un petit matin, on se lève, on prend un café, on lit une nouvelle de 30 pages, un style littéraire nouvelle de 30 pages, on entre dans un univers, on a le temps d'en ressortir et on fait notre boulot après ça. Notre journée de travail. Alors moi, je recommande les personnes qui connaissent pas justement, qui aiment pas lire de longs romans, de se jeter sur des recueils de nouvelles. La nouvelle que j'ai choisie dans Western Spaghetti, qui est un recueil de 8 nouvelles, j'ai décidé de vous en parler d'une seule, parce que sinon, on est 40 minutes en ondes, c'est sûr. Et ça s'appelle... oui, je sais, c'est possible avec moi. Ah oui, on est capable. Alors, nouvelle, c'est de la page 157 à 187. Et ça s'intitule « Comme dans un western spaghetti ». Et tout de suite, je me suis dit, pourquoi western spaghetti? Ça vient d'où cette expression-là? En effet, je me pose la question aussi. Toi aussi? Ah, ben écoute, je vais me faire un plaisir de te partager on va savoir. Et mes trouvailles. Pourquoi? En fait, c'est un lien avec Sergio Leone. Celui qui a produit et réalisé plusieurs films western. Donc, il était une fois dans l'Ouest, des choses comme ça. Le bon, la brute et le méchant. Et Sergio Leone, il est italien. Et en passant, petite parenthèse, je suis allée à Rome et j'ai vu les studios de cinéma Cinecittà où ils tournaient les western spaghetti, entre autres. Je le recommande aux gens qui aiment voyager. Spécial, ça? Ouais, vraiment, là, c'est beau. Je suis jamais allée comment on appelle ça, dans l'ouest des États-Unis, voyons, j'ai San Francisco en tête. En Californie, ouais, c'est ça. Je suis jamais allée voir les studios de cinéma là-bas, mais je suis allée à Hollywood voir Cinecittà. Je suis jamais allée à Hollywood. Ça va venir. Et donc, pourquoi Sergio Leone Western Spaghetti? C'est qu'en 1960, Sergio Leone a décidé, lui, qu'il n'y avait plus de western. Les Américains ne tournaient plus de films western. Donc, lui, il a dit, moi, je vais remettre ça sur la map un petit peu. Et en 4 et 5 ans, il y a eu plus de 500 films western qui ont été tournés. C'est pas peu. Quand même, hein? Moi, je me suis dit, Western Spaghetti, c'est parce qu'il est italien, tu comprends? Mais c'est pas juste ça. C'est que ils ont dit, ça déborde de partout, ces westerns-là. Donc, ça déborde, c'est des spaghettis. Tu sais, quand une assiette de spaghettis déborde, ben c'est un petit peu ça qui est arrivé.
Alors voilà. J'ai l'image. C'est une anecdote. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Western Spaghetti ou comme dans un Western Spaghetti, c'est que tu sais très bien, comme plusieurs personnes le vivent avec le changement d'heure, le mois de novembre, c'est souvent un mois où on est peut-être un petit peu plus down, hein, un petit peu plus de sentiments de dépression et tout ça. Ben, les journées sont tellement courtes, hein, et on a moins de soleil, c'est normal aussi, là. Exactement. Donc, on le vit tous. Alors, la première chose, paraît-il, pour la gestion de l'émotion, c'est de reconnaître notre émotion. OK. Et quand j'ai commencé à lire cette nouvelle, comme dans un Western Spaghetti, je sentais cette émotion surgir en moi. Et là, j'ai fait, oh non, je ne veux pas aller là, tu vois. Et puis, après ça, j'ai dit, OK, 2-3 jours plus tard, OK, j'y vais. Et je suis très heureuse d'y être allée. C'est tout court ce que je pourrais vous dire. On ressent la mélancolie dans cette nouvelle, mais une mélancolie qui peut être rassurante. On n'est pas dans la nostalgie, on est vraiment dans la mélancolie, donc un peu de tristesse, parce que l'homme qui s'appelle Alfred, il a près de 80 ans, je crois. Et lui, il s'est regardé dans le miroir à l'âge de 37 ans. Il s'est dit, voilà, mon image arrête de vieillir à cet âge-là. Oh, wow. Et donc, écoute, l'astuce de l'écrivaine que j'ai trouvée absolument incroyable, sincèrement, j'étais ébahie par ça, c'est que elle fait une rencontre entre cet homme-là qui se regarde dans le miroir, qui a environ 80 ans, et il regarde dans le miroir, il voit l'homme un peu de 37 ans. En fait, non, c'est le contraire. Il voit l'homme de 80 dans le miroir, et lui se sent comme un 37 ans. Et là, commence un duel entre les deux. Les fameux duels de western. Et c'est super intéressant. On vit la solitude, on vit sa mélancolie. On découvre aussi le besoin de la présence humaine. Hein. Tous les êtres humains ont besoin de ça. Parfois, quand on vieillit, souvent quand il y a un conjoint qui décède et tout ça, la solitude s'installe. Donc, j'encourage les gens qui savent qu'il y a des gens seuls autour d'eux d'aller leur faire des petites visites régulières. C'est tout à fait en référence avec l'univers du cow-boy d'un western qu'on vit. Alors lui, un jour, arrive un agent immobilier chez lui. Il habite dans le 14e arrondissement en France, à Paris. Okay. Et il rencontre un agent immobilier qui veut vendre son logement qui a comme quintuplé de prix en peu de temps. Et il lui propose de déménager dans une maison qui serait un peu sa maison de rêve pour un cow-boy. Okay. Alors, il appelle son agent immobilier Bronson, comme Charles Bronson. Donc, toutes les allusions ont un lien avec l'univers du cow-boy. Il parle de Ennio Morricone, de Henry Fonda. Et à un certain moment donné, il va vivre dans une maison à Mouron-sur-Loire. Moi, j'ai pas aimé le Mouron, mais Mouron-sur-Loire, mais c'est Mouron. Okay. Et il découvre à un certain moment donné une vieille boîte de diapositives dans le déménagement. Et là, il découvre une partie de la vie de sa femme décédée. Il y a de ça plusieurs années, là, même on pourrait penser que c'était justement à l'âge de 37 ans. Lui avait 37 et donc il a décidé d'arrêter de vieillir à ce moment-là ou de se voir vieillir. De se sentir vieillir. C'est un choix. Alors, c'est un choix. Tout à fait. Il se sentait bien là-dedans. Ben, exact. Et là, il découvre à travers ces diapositives-là, et là, je vous donnerai pas le punch parce que ça serait plate, la vie de sa femme décédée, une partie de sa vie cachée. Et là, s'ensuit plein de liens avec l'univers du western. Ce sentiment de duel, ce sentiment de conflit, ce sentiment de ressentir son émotion mais ne pas la partager, ce sentiment de même vouloir en écorcher une coupe. Ce qu'on retrouve dans les westerns, puis c'est drôle parce que hier, j'ai commencé à écouter la série Yellowstone, qui est une espèce de série de romans noirs, série noire western en fait. C'est pas joyeux. Alors, je fais le lien avec ça. J'encourage les gens à le lire, pas pour déprimer,
Mais s'ils ont ce sentiment de mélancolie, ils vont se reconnaître dans cet homme-là. Et je vous dirais que à la fin de la lecture, je me suis sentie bien. Ben, c'est invitant parce que ça peut aider certaines personnes, évidemment, à se sentir bien et de passer un moment de bonheur. Parce que se reconnaître et de se voir, de se projeter aussi. C'est important, ça, d'être capable de se voir dans le miroir et de se projeter aussi. Absolument. Puis, tu le sais très bien, la musique, parfois, on a plus envie d'écouter une chanson plutôt qu'une autre. Exact. Parce que on s'identifie à l'émotion dans la musique. Et donc, c'est un petit peu une nouvelle de 30 pages qui fait revivre un petit peu cette émotion-là. Alors, j'encourage les gens à lire, à se le procurer. Western Spaghetti, Sarah Ananda Fleury. Il y a 7 autres nouvelles, mais sont toutes aussi émouvantes parce que quelque part, qu'elle a décidé de vivre, c'est de vivre, de raconter. C'est des gens qui décident de faire une fuite, mais en avant. Wow. Et ils vont chercher la rédemption à travers. Donc, c'est positif, mais c'est pas youpi la vie, on s'entend. Mais, donc, je me suis dit, pour terminer un peu le mois de novembre, ça pourrait avoir un petit lien. Et en terminant, je voulais terminer sur une note très, très, très positive. Je voulais remercier Katia Darèche qui m'a envoyé un beau message audio sur Messenger pour me dire à quel point elle aimait la chronique Je lis country. Parce qu'elle adore lire et elle me dit qu'elle écoute toutes les chroniques et ça m'a fait un bien fou parce que tu sais que la première chronique, j'ai parlé justement du livre Oui, c'est vrai. de la biographie de la famille Darèche. La famille Darèche, c'est vrai. Puis j'en profite pour remercier tous les gens aussi qui m'écrivent en privé pour me dire qu'ils aiment beaucoup ça. Et oui, les chroniques, tranquillement, quand je vais avoir le temps, là, je vais les mettre sur YouTube pour qu'on puisse les réécouter éventuellement. Bien, merci beaucoup, Dominique, de ton généreux temps et je te souhaite une belle semaine. Ben, je te remercie beaucoup aussi, puis je souhaite une belle semaine de lecture à tout le monde.